Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info de RTI 1. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, les États généraux de la jeunesse. Les travaux se déroulent à Ferkessédougou, dans la région nord du pays. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Objectif, identifier les difficultés des jeunes et les entraves à leur sortie de la pauvreté. Les explications tout de suite dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, abrite les états généraux de la jeunesse de ce terroir. Un panel avec pour thème « Jeunesse et lutte contre la pauvreté dans le Tchologo » permet de planter le décor. Une des solutions, l'entrepreneuriat, des idées en guise de pistes sont présentées aux jeunes. Les États généraux de la jeunesse du Tchologo, initiés par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, se veulent un processus innovant et inclusif qui a pour objectif d'engager les décideurs à tous les niveaux à soutenir la jeunesse en quête de mieux-être. Quand nous savons que la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est de faire de cette jeunesse une jeunesse autonome et responsable, il était important pour la direction régionale du Tchologo d'initier ces états généraux pour donner la parole aux jeunes, prendre leurs recommandations, leurs analyses, les difficultés que ces jeunes traversent dans le domaine de l'insertion socio-économique et professionnelle. Une initiative saluée par les participants. J'ai trouvé ça bénéfique parce que aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. À faire qu'ici, on a les projets, on ne sait pas à qui s'adresser. Mais pendant cette journée, ils ont invité les structures qui sont venues nous montrer comment faire pour pouvoir mettre ces projets en valeur. On a un taux de chômage très élevé, on a des jeunes qui s'adonnent à plein de choses. Donc les États généraux de la jeunesse ont été l'occasion pour cette jeunesse de Tchologo de trouver des orientations, pour trouver des perspectives en termes d'insertion socio-professionnelle. Pour nous, ça a été un moment d'échange fructueux, un moment important pour notre jeunesse parce que ce qu'on constate, c'est que les jeunes ne sont pas très souvent au parfum de nos activités au niveau du Conseil. Et ça a été une bonne tribune pour nous d'échanger avec les jeunes et d'être au même niveau d'information. Les États généraux de la jeunesse du Tchologo ont bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du Conseil régional du Tchologo, représenté par le directeur général de cette structure décentralisée. Les athlètes ivoiriens n'ont pas démérité au championnat d'Afrique masculin de basketball 2021. La Côte d'Ivoire s'est inclinée hier lors de la finale du tournoi face à la Tunisie par 75 à 78. La Tunisie a donc conservé son titre de championne d'Afrique masculine de basketball. En images, la situation en Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé a été arrêté hier par des militaires dans la capitale après une tentative de coup d'État. Le commandant Mamadi Doumbouya, chef des forces spéciales, a également annoncé la dissolution de la Constitution, des institutions du gouvernement de Guinée et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Un couvre-feu a été décrété dans tout le pays. Direction à présent la République démocratique du Congo, où une attaque menée le 4 septembre dernier en Ituri, dans l'est du pays, par de présumés rebelles ADF, des forces démocratiques alliées, a fait au moins 30 morts, annonce faite par des sources locales et onusiennes. En Libye, Saadi Kadhafi, un des fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu en prison, dans une prison de la capitale Tripoli depuis 2014, a été libéré à la suite d'une décision de justice datant de plusieurs années, annonce faite par le ministère libyen de la Justice. Saadi Kadhafi a quitté le pays. Enfin, en France, l'ouverture après-demain, mercredi 8 septembre 2021, à Paris, du procès des attentats du 13 novembre 2015. 1800 victimes vont ainsi témoigner pendant 8 mois. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13 h dans le journal.